Sud Radio Midi, Arthur Delaborde. De retour sur Sud Radio, un numéro le 0826 300 300. Vous réagissez aussi sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas laisser croire aux salariés qu'il ne peut pas y avoir de licenciement en cas de refus du pass sanitaire. Voilà la clarification apportée ce matin par la ministre du Travail, Elisabeth Borne. On va en parler tout de suite avec notre invitée Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT. Bonjour. Bonjour. Alors, je le disais, la ministre du Travail, qui finalement nous explique ce matin que le licenciement d'un salarié qui était prévu dans le projet initial du gouvernement, mais qui n'a pas été retenu par le Parlement, et bien finalement, ces licenciements de salariés en cas de refus de passe sanitaire pourront bien avoir lieu avec le droit commun. Vous êtes d'accord avec ce constat de la ministre Elisabeth Borne ? Écoutez, on peut dire que Elisabeth Borne s'en mêle un petit peu les pinceaux dans ses différentes déclarations, parce qu'un coup, elle nous explique que c'était beaucoup plus protecteur initialement le fait d'avoir prévu dans le projet de loi donc un licenciement spécifique. Alors là, je c'est ça, une procédure de suspension du contrat de travail. Non, la suspension, elle existe toujours. Oui. Au départ, et sur le projet initial, était prévu aussi d'aller jusqu'au licenciement, en tout cas de donner la possibilité à l'employeur de licencier spécifiquement pour non-présentation du pass sanitaire pour un salarié. Donc, Elisabeth Borne nous dit que ça sécurisait le salarié. Je ne savais pas qu'on sécurisait le salarié en permettant à l'employeur de le licencier. Ça, déjà, c'est un petit peu hallucinant. Et maintenant, elle nous explique que de toute manière, en effet, l'employeur pourra quand même licencier le salarié. Alors certes, l'employeur a différentes méthodes de licencier un salarié, mais il faut qu'il y ait des justificatifs au licenciement, bien évidemment, et il y a des garanties qui sont prévues dans le Code du travail. Aujourd'hui, ce qui se passe, en tout cas dans ce qui est prévu dans la loi, c'est que de toute manière, quoi qu'il en soit, l'employeur, et ça c'est un véritable scandale, l'employeur peut exiger donc de son salarié son état de santé, et sur la simple présomption qu'il puisse être malade, eh bien l'employeur a le droit de suspendre, de rompre ou de modifier les termes du contrat qui les lie. Donc ça, c'est déjà très grave. Et même si ça ne va pas jusqu'au licenciement, le fait de suspendre un salarié sans rémunération, déjà, c'est une sanction déguisée, et pour simple fait de suspicion de maladie, en fait. Et ça, ça pose un souci aussi sur le secret médical, ça pose un souci sur le fait que aujourd'hui, le Code du travail ne prévoit absolument pas ça, et heureusement d'ailleurs, puisqu'il prévoit des droits et des garanties, notamment en termes de santé. Et aujourd'hui, seul un médecin du travail peut suspendre le contrat du travail pour inaptitude liée à la santé, et certainement pas l'employeur. Donc ça, c'est une véritable brèche au niveau du Code du travail, c'est une fragilisation du contrat de travail. Et de votre point de vue, est-ce que le Parlement a bien fait de finalement s'opposer à ce qui était prévu autour des licenciements dans le projet initial du gouvernement, ou est-ce que finalement ça va aggraver la situation des salariés qui refusent ce pass sanitaire ou qui refusent la vaccination lorsqu'elle est obligatoire pour eux ? Si le Parlement avait souhaité véritablement protéger les salariés en fait de décisions unilatérales de l'employeur, protéger les salariés par rapport à leurs données personnelles, par rapport au secret médical, par rapport aux discriminations qui peuvent en découler, il aurait supprimé toute la partie justement qui prévoit ces sanctions, qui prévoient que l'employeur puisse suspendre le contrat de travail sans rémunération lié à l'état de santé du salarié. Ça aurait dû être supprimé aussi de la part des parlementaires qui ont souhaité supprimer donc la partie spécifique licenciement. Et je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi l'autre partie n'a pas été supprimée, puisque ça expose toujours autant le salarié donc à des sanctions graves, puisqu'il se retrouve sans pouvoir exercer sa profession et sans rémunération, où il se retrouve contraint d'occuper un autre poste sans savoir lequel, sans savoir s'il aura la même rémunération, sans savoir si le poste va correspondre à ses qualifications. Donc, il n'y a aucune garantie à ce niveau-là. Ça donne énormément de pouvoir à l'employeur, de nouveaux pouvoirs à l'employeur, et notamment par rapport à des questions de santé, ce qui est quand même très, très grave.
Donc, je ne comprends pas pourquoi il y a eu simplement la partie sur le licenciement spécifique. Il aurait fallu aller beaucoup plus loin pour, en tout cas, préserver les garanties et les droits des salariés. Céline Verzelletti, il y a certains syndicats qui ont déposé des préavis de grève, notamment de soignants qui refusent de se faire vacciner ou en tout cas qui refusent ce pass sanitaire à l'hôpital. C'est le cas notamment de Sud Santé à l'hôpital Édouard Herriot à Lyon. Est-ce que vous soutenez ces initiatives, ces appels à la grève ? À la CGT. Oui, bien évidemment. Nous allons nous organiser aussi pour créer du rapport de force sur les lieux de travail avec les salariés. Nous nous mettons à disposition des salariés. Nous sommes en train de décrypter déjà toute cette loi qui a été adoptée. Il y aura aussi les décrets d'application. Nous allons, je pense, utiliser différents leviers, que ce soit les leviers juridiques aussi, et bien évidemment, tout ce qu'on peut faire en termes de mobilisation avec les salariés pour empêcher les employeurs de pouvoir appliquer la loi, notamment sur les questions, comme je le disais, de suspension, d'obligation. Nous sommes très favorables à la CGT, à la vaccination. Nous pensons qu'il faut une égalité d'accès pour la vaccination, ce qui n'est toujours pas le cas. Ça veut dire que l'État et le gouvernement se doivent encore de multiplier les moyens pour permettre à toutes et à tous, en tout cas à toutes celles et ceux qui souhaitent se vacciner, de pouvoir le faire. Ce n'est toujours pas le cas. Mais par contre, nous sommes contre la contrainte, l'obligation et bien évidemment les sanctions et contre le pass sanitaire. Donc nous nous battrons contre l'application en effet de cette loi. Et cette loi, elle va concerner à peu près 4,5 millions de personnes qui vont devoir donc présenter un pass sanitaire pour exercer leur métier, que ce soit dans le monde médical, de la culture ou la restauration. On a entendu certains appels à la désobéissance civile également pour ne pas faire appliquer ce pass ou le vaccin obligatoire. Là encore, qu'est-ce que vous pensez de ces appels à ne pas effectuer les contrôles, notamment des passes sanitaires ? Alors après, comme je le disais, il y a plusieurs actions militantes ou pas qui peuvent être menées. Nous pensons que c'est surtout l'élévation du rapport de force au sein des entreprises qui pourra avoir une efficacité, c'est-à-dire que collectivement, il faut rester solidaires et unis. D'ailleurs, éviter finalement ce que fait le gouvernement, c'est-à-dire stigmatiser ceux qui n'auraient pas de passe sanitaire, diviser la population ou les travailleurs et travailleuses entre ceux et celles qui auraient un passe ou pas. Ça déjà c'est inacceptable et par contre permettre aux uns et aux autres de pouvoir travailler en toute sécurité, et ça je suis d'accord. Il y a d'ailleurs encore beaucoup de progrès à faire sur les lieux de travail parce que, par contre, ce qu'on nous oppose aujourd'hui, notamment dans les lieux où le pass sanitaire serait obligatoire, c'est que finalement, dans ces lieux-là, notamment par exemple les lieux de culture, on dit maintenant qu'il y a le pass sanitaire, il n'y aura plus de jauge, il n'y a plus besoin d'avoir des jauges pour permettre justement la distanciation entre les usagers et les salariés, il n'y a plus forcément de masques. Et c'est nous qui sommes obligés en tant que salariés de dire mais non, le fait d'être vacciné n'est pas seul la seule possibilité qu'on a pour endiguer l'épidémie. Il faut aussi continuer à pouvoir, en tout cas, nous souhaitons pouvoir continuer à travailler dans des conditions respectueuses, justement, des conditions sanitaires qui permettront de protéger les uns et les autres et d'avoir une protection collective. Donc, nous sommes contre l'obligation, mais par contre, il y a des contraintes pour les employeurs et elles ne sont pas assumées par les employeurs non plus. Donc, il y a une contradiction à ce niveau-là aussi. C'est-à-dire que nous pensons qu'il ne faut pas l'obligation de vaccination, ça doit être un choix individuel, même si nous pensons que c'est une solution justement pour combattre cette épidémie. Mais par contre, il faut faciliter l'accès à la vaccination. Et sur les lieux de travail, c'est possible. On l'a dit, il faut pouvoir être vacciné sur notre lieu de travail ou en tout cas avoir des lieux de vaccination proches des lieux de travail, ou pouvoir le faire sur les temps de travail. Il faut qu'il y ait une sensibilisation de la part de la médecine du travail. Ça, ce sont des bonnes mesures pour, en tout cas, inciter les personnes à se vacciner. Par contre, obliger les personnes à se vacciner, les menacer d'interrompre le contrat de travail, de ne plus rémunérer, les menacer de licenciement, ça,
on combattra tout ça et on empêchera en effet les employeurs de pouvoir sanctionner les salariés qui n'auraient pas de passe sanitaire. Céline Verzelletti, vous restez avec nous. On a beaucoup d'appels sur ce sujet au 0826 300 300. Sud Radio Midi, prenez la parole. Et nous sommes avec Yannick. Bonjour Yannick. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Strasbourg. On vous écoute. Oui. Écoutez, moi, c'est pas une campagne de vaccination, c'est devenu une politique absolue de vaccination. Et les gens qui ne sont pas d'accord avec cette politique en assurent leur mort sociale et leur mort financière. On serait en Chine, on dirait qu'on veut tuer l'opposition ou les gens qui ne sont pas d'accord avec le régime en place. C'est quand même aberrant que des députés qui eux n'auront pas de problème de revenus votent ce genre. Vous imaginez, on va assurer la mort financière de gens qui pour raison X ou Y ne veulent pas se vacciner. Je crois que le fait de refuser la vaccination fait partie du droit, c'est-à-dire qu'on piétine le droit et on veut obliger des gens, un cuisinier, un serveur, des gens qui n'ont rien à voir avec les professions médicales à se vacciner. Mais attendez, c'est d'une. Moi, on prend ça comme. Mais moi, je trouve ça d'une gravité sans nom dans un pays démocratique où on est en train de créer une pression, mais une pression phénoménale. Vous vous rendez compte? Des gens vont perdre leurs emplois. Et ça dérange personne. Voilà, les députés. Mais comment on peut voter ce genre de choses? Moi, je ne comprends pas. Alors Yannick, il y a quand même des gens qui s'intéressent à ce sujet. Céline Verzelletti, vous comprenez l'indignation de Yannick? Écoutez, c'est clair que ces mesures-là de menaces de licenciement ou de suspension de contrat de travail, parce qu'il faut savoir quand même que pour les contrats à durée déterminée, l'employeur donc pourra mettre un terme au contrat avant la fin du contrat et sans que le salarié puisse obtenir des dommages et intérêts. Donc en plus, les plus précaires sont encore plus visés que par ceux qui ont donc un contrat à durée indéterminée. Donc c'est toujours les mêmes qui sont visés en effet et qui sont ciblés. C'est quand même les plus précaires. Ceux qui ont le plus de mal à accéder d'ailleurs à la vaccination, les chiffres le démontrent. Donc pourquoi sanctionner ces personnes-là? Ça c'est une question. Et c'est largement disproportionné. Je suis d'accord avec la personne qui dit que d'une part c'est un véritable scandale parce qu'aujourd'hui on est quand même dans une crise sanitaire, certes, il ne faut pas le nier, mais aussi une crise sociale. Et répondre à une crise sanitaire en aggravant la crise sociale et en mettant des gens à la rue sans rémunération et sans travail, c'est complètement irresponsable. C'est certainement pas comme ça qu'on arrivera à endiguer la pandémie. Par contre, il y a des choses à faire. En effet, il y a des moyens à mettre et il y a une politique de santé publique qui est à mettre en œuvre et qui n'est pas mise en œuvre par l'État et le gouvernement. Lui n'assume aucune de ses responsabilités, il se défausse complètement et il renvoie tout à la responsabilité individuelle des salariés de la population. Et c'est ça qui ne va pas, c'est ce déséquilibre-là qui ne va pas et on n'y arrivera pas de cette manière-là. Par contre, en effet, il y a des salariés qui risquent de se retrouver sans travail, sans rémunération et ça, ce n'est pas possible. Ce que vous nous dites finalement, c'est que parmi les autres solutions à côté de la vaccination, il y a évidemment l'investissement au sein de l'hôpital public, l'investissement dans le soin. Là, la politique gouvernementale fait défaut de votre point de vue? Oui, tout à fait, parce que justement, et c'est ce qu'ont réclamé les soignants, tous les personnels médico-sociaux le disent encore d'ailleurs. Eux, ils ont commencé à travailler pendant l'épidémie sans aucun moyen de protection, on s'en souvient, quand on les applaudissait à l'époque. Ils ont même dû parfois aller travailler en ayant contracté le virus. Beaucoup ont été malades et très gravement et certains en ont encore des séquelles. Il y en a même qui sont décédés. Donc ils ont été particulièrement exposés parce que déjà, dès le départ, le gouvernement n'avait pas pris au sérieux cette crise pandémique et cette crise sanitaire et n'a pas mis les moyens pour ne serait-ce que donner les moyens de protection aux salariés, aux travailleurs et travailleuses qui ont dû, et dans les autres secteurs aussi professionnels, qui ont dû rester en présentiel et qui répondaient à des besoins fondamentaux de la population. Donc ça a été reconnu un petit peu par le gouvernement, et quoique très légèrement. Et il a été dit aussi qu'il n'avait pas suffisamment de moyens
pas suffisamment de moyens humains, pas suffisamment de moyens en matériel, et ça n'a toujours pas été réglé, voire même le gouvernement continue à supprimer des moyens dans la santé. Donc ça, c'est complètement incohérent et illogique lorsqu'on veut mener une politique de santé publique ambitieuse, justement, et qui permet aussi d'endiguer l'épidémie et la pandémie. Alors, oui, la vaccination, c'est important, mais pas à n'importe quel prix et pas n'importe comment. Nous, c'est ce que nous disons en tout cas. Et il faut qu'elle soit accompagnée d'une vraie politique de santé. Sans cela, et aussi avec la levée des brevets, puisqu'il faut que la vaccination soit au niveau effective au niveau international. Parce que si en France, si on arrivait, admettons, à vacciner, ce qui ne serait pas le cas, parce que si tout le monde voulait se vacciner là d'ici demain, il n'y aurait même pas les moyens pour pouvoir le faire très rapidement. Parce qu'au niveau logistique, il n'y a pas encore suffisamment les moyens. Mais si on était 90% à être vaccinés, par exemple, en France, et que les autres pays, notamment les plus pauvres, n'auraient pas accès au vaccin, on ne réglerait pas de toute manière cette pandémie. Donc c'est au niveau international, en plus, qu'il faut régler cette pandémie. Et là, il y a une responsabilité aussi d'Emmanuel Macron qui a voté contre la levée des brevets qui, donc, sont toujours détenus par des sociétés privées qui décident elles seules comment, quand elles fabriquent, combien, et si et là, et qui, en plus, finalement... font énormément de profits sur ça, et ça, c'est pas possible. Les brevets devraient devenir un bien commun et un bien public. Alors peut-être pour terminer, Céline Verzelletti, qu'est-ce que la CGT concrètement peut faire pour agir sur les questions que l'on vient d'évoquer ensemble? Est-ce que ça va être de la grève, des manifestations ou bien la négociation? Quels sont les moyens d'action que vous privilégiez dans les jours, dans les semaines qui viennent? Écoutez, il y en aura souvent, comme on le fait, hein, c'est déjà, on réunit les salariés, on fait des assemblées générales et les uns et les autres, on décide ensemble justement quels sont les leviers qu'on pourra utiliser. Mais souvent, on essaye de discuter, de négocier, mais en même temps, on sait très bien qu'il faut un rapport de force parce qu'autrement, on n'obtient rien du tout. Donc oui, on va s'organiser et en tout cas, on va faire en sorte qu'il y ait des mobilisations à partir des lieux de travail, dans les lieux de travail, des mobilisations de rue, des leviers juridiques seront aussi utilisés. En tout cas, on utilisera tout ce que nous avons en notre possession pour que, comme je le disais, pour que ces mauvaises mesures ne puissent pas s'appliquer dans le monde du travail, mais aussi au niveau de la population, et pour que surtout, et en plus, parce que ça on ne le dit pas assez, pour qu'il y ait véritablement des moyens pour les services publics, la fonction publique et la santé, bien évidemment, parce qu'on vit en effet une grave crise sanitaire face à laquelle il faut agir vite et rapidement et efficacement. Merci infiniment Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT. On remercie également Yannick qui nous a appelé tout à l'heure depuis Strasbourg. Dans un instant, nous irons à Avignon où nous retrouverons André Berkoff qui suit le festival. À tout de suite.